Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, insatisfaits de la guerre par procuration qu'ils mènent depuis des décennies sur le sol congolais à travers des terroristes du M23 et d'autres groupes armés, entretenus pour déstabiliser notre nation et endeuiller notre peuple, le Rwanda a décidé de passer à la vitesse supérieure, celle de l'agression de notre pays. Contrairement aux déclarations des officiels de ce pays voisin, les militaires des forces de défense du Rwanda, RDF, opèrent effectivement sur le territoire congolais, au Nord Kivu, pour preuve l'arrestation par la population des Biruma, localité située dans le groupement de Kisigari, chefferie de Bwisha, en territoire de Rutshuru, à plus de 20 km de la frontière commune de deux militaires de l'armée rwandaise. Il s'agit du caporal Nkunda Bangezi Élysée, porteur d'une arme individuelle AK-36, numéro 2881, et détenteur de 3 cartes d'identité. La carte d'identité nationale, numéro 119 908 002 764 1157, de la carte d'identité militaire, numéro 011 83 91-00, et de la carte des Nations Unies, qui prouve que ce militaire faisait partie du contingent rwandais des forces des Nations Unies au Soudan du Sud. Le deuxième militaire de la RDF, capturé, s'appelle Minuare Gadi. Minuare Gadi est détenteur de l'arme lance-roquette RPG-7 numéro 3986, fabrication 2014. Il a été appréhendé sans carte d'identité. D'après leur propre récit, ils sont entrés sur le sol congolais depuis mercredi, le 25 mai 2022, pour attaquer les camps de Rumangabo, à plus de 20 km de la frontière rwandaise en territoire de Rutshuru. Après avoir été mis en débandade par les FARDC à Rumangabo, ils se sont égarés avant d'être capturés ce samedi par la population. Cette population restait toujours vigilante et alerte. Cette population que nous félicitons et que nous appelons à la vigilance tous azimuts. Comme on peut le constater, la République démocratique du Congo est effectivement agressée par le Rwanda. Là, personne ne peut plus s'en cacher. Et face à cette situation, les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, sont déterminées à défendre, coûte que coûte, l'intégrité de notre territoire jusqu'au sacrifice suprême. Et les FARDC ne laisseront personne, et alors personne, occuper un seul millimètre de notre pays. Pour ceux qui ont des doutes, les preuves sont là, et vous les voyez, nous sommes avec eux, nous les avons arrêtés sur le territoire congolais, et nous les présentons sur le territoire congolais. Les autres faux fuyants, ça c'est pour distraire l'opinion.
Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé ce vendredi 27 mai 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa la réunion du Conseil supérieur de la défense, élargie aux présidents de 2 chambres du Parlement, aux représentants du pouvoir judiciaire et aux responsables de services de sécurité. Il a été question de faire le point de la situation sécuritaire à la suite des récents événements marqués par des actions de provocation répétées et des attaques du M23 sur nos forces armées et des casques bleus de la MONUSCO. À la lumière des différents rapports recueillis sur terrain, il est clairement établi que ces mouvements subversifs qui a été défait et complètement désarmé en 2013 et contre toute attente, récemment remonté en puissance avec des armes lourdes, opérant notamment avec de matériel de vision nocturne. Alors qu'il est acculé et privé d'initiative à Tchanzu et Runyoni dans les territoires de Rutshuru, il apparaît lourdement armé à Kibumba, situé à plusieurs dizaines de kilomètres plus loin en territoire des Nyiragongo, avec l'objectif de conquérir le camp militaire de Rumangabo. Pendant que le gouvernement congolais attendait le rapport du mécanisme conjoint des vérifications qui a été activé par le Rwanda, nous avons été surpris de voir qu'il est passé par de représailles, comme il avait annoncé. Le soutien manifeste à cette force négative en est la preuve. Les effets militaires retrouvés sur place, les images détenues par nos forces armées, ainsi que les témoignages recueillis auprès de nos populations, démontrent à suffisance que le M23 est soutenu par l'armée rwandaise. Cette attitude récidiviste vise clairement à torpiller nos efforts de pacification engagés dans le cadre du processus de Nairobi. En conséquence, le Conseil supérieur de la défense tire les conclusions ci-après. 1. Le M23 est considéré comme un mouvement terroriste. Il sera désormais traité comme tel et de ce fait, il est exclu du processus de discussion de Nairobi. 2. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais, dont l'attitude est de nature à perturber le processus de paix qui arrive pratiquement à son terme avec les discussions de Nairobi où tous les groupes armés, à l'exception du M23, se sont engagés sur la voie de la paix. 3. Comme mesure conservatoire, il a été décidé la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation rwandaise à destination de la République démocratique du Congo. 4. Il a été également décidé de la convocation de l'ambassadeur du Rwanda accrédité en République démocratique du Congo pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais. Le Conseil supérieur de la défense dénonce fermement une campagne de manipulation ourdie par le Rwanda, accusant notre armée de collaborer avec de forces négatives pour justifier son soutien au groupe terroriste du M23. Nous saluons la condamnation unanime de cette énième aventure du M23 et de ses parrains par l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Belgique et autres. Nous remercions notre population pour le soutien manifeste à l'endroit de nos forces armées et de la police nationale afin d'assurer la protection de notre pays et l'intangibilité de nos frontières. Nous l'invitons en même temps à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi en préservant l'harmonie qui règne entre les différentes communautés. Nous en appelons aussi à sa vigilance. Nous tenons à rappeler enfin l'engagement de la République démocratique du Congo
dans le cadre du processus de Nairobi conduit par le président Uhuru Kenyatta pour construire une paix durable avec tous les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. Fait à Kinshasa le 27 mai 2022. Je vous remercie. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.